Bienvenue tout le monde, vous êtes dans Roll qui peut, votre actual play préféré. Nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous suivre sur YouTube et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Je reviens sur quelque chose, un petit point de la semaine dernière. Arceis, tu avais fouillé dans les affaires d'Aldern. Oui. Tu y as trouvé un anneau euh, comment, accroché à un lacet de cuir. Ok. Un anneau comment? Un anneau très simple, genre bague, bijou. Euh, Probablement une alliance. Ok. Ça marche. Je l'ai laissé. Mais D'accord. Vous vous réveillez au petit matin. Peut-être pas au petit matin pour ceux pour qui le réveil est le plus difficile. Je vous laisse en juger par vous-même. Euh, Est-ce que justement, est-ce que vous avez un peu de mal à vous lever? Est-ce que vous vous levez bon pied bon oeil? Moi, je suis d'attaque. Et je pense que, contrairement à tout ce qu'on aurait pu croire, 8 heures, je suis dans la salle commune. D'accord. moi, c'est un petit peu plus dur de me lever. Je sens que ouais, le petit toast à la fin de plus, ouais, ça m'a. Voilà. Mais j'avais encore l'esprit assez clair et tout, donc tout va bien. Mais je sens quand même que je devrais pas faire ça tous les soirs. Donc je mets un peu plus de temps à me lever. Je pense que non, à 8 heures, je ne suis pas dans la salle commune. Je pense que j'y suis plutôt vers 9h30, 10h. D'accord. Et non, moi je ne pense pas avoir particulièrement de la mal à me lever, peut-être un peu soif en me réveillant, mais en dehors de ça, je pense que ça va globalement. Par contre, je pense que je suis réveillé de bonne heure, mais je descends pas tout de suite parce que je veux m'occuper euh, de préparer ce que j'ai à préparer le matin et tout. Qu'est-ce que tu prépares? Bah, notamment mes sorts et tout ça. Et sort. Fais une petite prière à Desna. Voilà, voilà. Prendre Ok. le temps de faire tout ça et je descends Moi, c'est qu'après pareil, hein. sûrement vers 9h, ouais, je pense. Moi, je fais ça aussi avant de descendre dans la salle commune. Pas la prière à Desna, mais je prépare mes sorts. Je m'harmonise avec ma chère Coquette. Eh bien. Comme quand tu descends, il y a un peu de monde qui est en train de déjeuner, Et etc. nettoyer le vomi. Non, il n'y a pas de vomi. Euh, il n'y a pas de vomi. Et tu commandes enfin, tu prends ton petit déjeuner, j'imagine. Un solide petit déjeuner. Solide petit déjeuner pour un solide gaillard. Exactement. Très bien. Ça te chante bien cette cheat meal aujourd'hui. Ah, c'était pas plutôt hier soir. C'est tous les jours. Ok, je comprends bien. D'accord, d'accord. Caliban et Arceis, vous descendez un peu plus tard dans la salle commune. Corm, est-ce que tu es encore là à ce moment-là ou est-ce que tu as profité pour aller faire d'autres choses? Corm?
Ah, pardon. J'ai pas fait Ah, gaffe. J'ai cru que t'étais encore Dans le chat, avec. bientôt les ronflements. Faites un micro AVC. Non, moi je demande juste. Enfin, Ameiko, elle est là ou il y a que. Oui, elle est là. Je dirais, bon, ça va. Il n'y a pas eu d'infos comme quoi il y a quelqu'un qui avait été jeté dans le pont hier le soir. Non. Non. Ça me Pourquoi? rassure. Nous, on a peut-être une pensée un peu loufoque à un moment. Mais Vous ça me n'avez rien rassure de fait de voir qu'on stupide. n'a rien. Bon, tout va bien. Et vous, comment ça va avec ce passage tonitruant dans l'auberge? Ça va. Mais je préférerais autant que le sujet ne se retrouve pas à nouveau sur la table. Très bien. Ben, ce qui va se retrouver sur la table, ça va plutôt être un deuxième solide petit déjeuner. Parce que j'ai vraiment faim. Bien, Comme les deux autres mettent du préparez temps, ça tout de suite. vous mettre le double de bacon. Je note. Visiblement, Je le paierai. ont, Pas de souci. vos camarades ont plus de mal que vous à se lever ce matin. Ouais. C'est encore des enfants. Si vous le dites. Ouais, elle s'en va, elle va préparer ton deuxième petit déjeuner. Caliban et Arcéis, vous arrivez peu de temps après. On vous sert à manger, à boire. Oh, ben, fais pas trop tôt. Moi, je pense que je suis en train de genre quand je descends, je suis en train de lire un bouquin, et je viens m'asseoir, du coup, à ta table et je fais juste un petit signe. Je parle pas particulièrement. Bah, moi, je te descends, je viens m'installer. Bien le bonjour. Bonjour tout le Ah, monde. bonjour. Bonjour. La Comment nuit ça a va? été bonne, réparatrice. T'ennuies pas. La nuit a été un peu courte, mais bonne qualité. Bon, C'est bien là l'important. euh, moi je veux... Quelqu'un a besoin de quelque chose? Pas actuellement pour moi. Ok. Bah, je m'approche du comptoir. Oui. Bonjour. Pardon. Oui. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir un petit déjeuner, s'il vous plaît? C'est Bethana qui est au comptoir. Tu vois qu'elle a l'air de regarder en cuisine. Oui. Oui, c'est possible. Formidable. Pas passer loin de leurs limites, mais J'y penserai la prochaine fois que quelqu'un achète des bouteilles. non. Il n'y a pas d'heure limite. Surtout si vous consommez la veille. Elle part derrière et puis elle t'amène de quoi manger. Il y a un pichet de lait de chèvre et du pain, du fromage et du bacon. Ok. Bah, je prends tout et je donnerai le bacon à qui en a envie. Je veux dire, Je d'accord. dans mon assiette. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. Bah, je le pose sur la table.
si quelqu'un en veut, Hmm. faites-vous plaisir. Maintenant que j'y pense, à Fausse aussi, ça lui fera plaisir d'avoir autre chose que ce qu'il a. Je vais le garder pour lui. Qui est ce Infociosi? Ah, c'est vrai que vous ne l'avez pas rencontré. Vous étiez trop occupé à aller dans la mafia. Je Je pense que je ne sais Bien, pas ça. pense pas que tu sois au courant de ça. Non, non, j'en ai pas parlé. je mais- suis la méta, c'est pas grave. Je vous présenterai à la sortie. Et je repoursuis ma lecture. Et donc, vous allez faire quoi aujourd'hui? Pardon. Je ne sais pas encore. Alors que vous faites vos plans sur vos activités du jour, pour ceux qui n'ont pas la tête plongée dans leur livre, vous voyez Aldern qui descend l'escalier avec un petit peu de difficulté. Ah, voilà notre grand gagnant. Il vous fait un petit signe de la main. Et il va au comptoir. Il mange un moment. Il reste tout seul au comptoir pour manger. Il a l'air genre encore beurré de la veille ou... Non, non, il a juste l'air de quelqu'un qui était beurré la veille. D'accord. Et une fois qu'il a visiblement fini, il s'approche vers vous. Enfin, il s'approche de vous plutôt. Et... Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Moi, ça va. Mieux que vous, visiblement. Ah oui, le prenez pas mal, mais vous avez l'air fatigué. Oui, il éponge un peu son front. Oui, la nuit a été... On se doute Ouais. bien comme moi. Non, il y avait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé, je dois dire. Je dois vraiment vous remercier pour cette excellente soirée. Et merci, madame, de m'avoir aidé hier soir. C'était fort aimable. Fort aimable. Ça va l'aider. Merci à vous. Les escaliers. J'imagine que vous allez rester au calme aujourd'hui. Non, non, les affaires reprennent, évidemment. J'ai des personnes à voir et... Enfin, des artisans principalement à contacter pour mon manoir, comme je vous le disais hier. Mais je voudrais, si vous le voulez bien, pour vous remercier de la soirée que nous avons passée hier et qui était, ma foi, excellente, comme je vous l'ai déjà dit. Je souhaiterais vous inviter à une partie de chasse au sanglier, si cela peut vous intéresser. J'ai entendu parler des sangliers dans le bois hautique, à proximité de Point de Sable, et ça peut vous intéresser. J'ai quelques garçons qui viendraient avec nous. Ça nous donnera l'occasion de continuer à échanger nos histoires. Sûr qu'on a encore
plein de choses à se raconter. Bien, ma foi, pour voir si t'attends. Bien évidemment, je fournirai à chacun le matériel nécessaire, chevaux et arcs, enfin, je ne sais pas quand on chasse un sanglier, mais je me renseignerai. Oui, probablement préférable. Je ne suis pas chasseur à titre personnel, mais ne vous privez pas pour moi si vous avez envie de... Mais vous viendrez quand même. Ouais, j'imagine que je peux toujours aller prendre l'air, oui. Oui, oui, bien sûr. Vous m'envoyez soulagé. Je me lasse plus de votre délicieuse compagnie à tous les trous. Je roule les yeux, je pense. Bon, eh bien, puisque c'est pourrais d'accord, prendre- peut-être demain matin. Alors moi, je sors un petit carnet et tout et de ma poche et je regarde. Ah, c'est dommage, j'ai quelque chose de prévu. Je le referme, je le remets dans ma poche. Je pense que Corm ou Caliban qui est à côté, vous voyez bien qu'il n'y avait rien du tout de noté dans mon carnet. Mais Euh, Bon, eh bien, peut-être un autre jour. ah, peut-être. Oui, Seuls et puis les dieux le savent. même je pense que c'est plus. Comment j'ai perdu le mot, putain. Oui. Il me paraît plus sage d'attendre un peu, puisque la ville est toujours en proie aux gobelins, à la merci des gobelins. Donc, je préférerais que nous réglions cette histoire La avant ville est à la d'aller. merci des gobelins. Ben, on s'est fait attaquer au cas où vous ne sauriez pas. Oui, enfin, Mais je je pense... croyais que tu les avais tous terrassés. Et je te regarde avec un sourire amusé. Mais, enfin, l'attaque a été repoussée. Oui, il ne me semble pensais Oui, pas que repousse. que nous les gobelins soyons pourraient assiégés. revenir. Hein. Non, bien, vous savez ce que je veux dire. Les bêtes. Enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a des tribus de gobelins dans les environs et à moins que vous n'ayez pour intention de les décimer. Enfin, je me doute que pour quelqu'un de votre calibre, ce ne soit pas Près d'une un problème, après-midi. mais enfin, vous n'aurez qu'à donner à Mademoiselle Kaijitsu vos disponibilités et nous nous arrangerons. Fort bien, fort bien. Très bien, faisons ça. Ne tardez pas trop car je ne vais plus rester à Point de Sable pendant très longtemps. Mes affaires à Magnimar, Ah oui, Magnimar. enfin, vous savez ce que c'est. Bien, Non. bonne journée à tous. Bonne journée. Il a l'air un petit peu contrarié et il repart. Elle s'en va. Vous auriez pu accepter de participer à cette promenade avec cet homme avant qu'il retourne à sa triste vie. Je pense que Arceus était trop gêné pour parler et accepter devant nous. Après tout, je pense qu'ils sont destinés à être fiancés d'ici peu. Bien sûr. Et je te regarde avec un regard très très mauvais. Moi, je te regarde avec un grand sourire. En train de boire la boisson qui donne au petit-déj, je sais pas ce que ça peut être.
Parce que ça m'étonnerait Les que ça ténèbres. dépeinte quand même. Je suis pas un alcoolique quand même. Je suis juste Un alcoolique. Que faites-vous? Hmm, Je suis quand même pas. Et bah, je pense que je vais faire un. Quelle heure il est là à peu près? 10h. 10h, 10h30. Je suis à mon 5e petit déjeuner. Il me Ouais. faudrait combien de temps pour aller chez Madame Vashti là? Bah, elle vit en ville, hein, donc Pas longtemps, j'imagine. peu de temps. En plus, ça va vite. Même, elle t'a expliqué où elle vivait, c'est vraiment pas loin de... C'est là. On est d'accord qu'elle m'avait pas donné d'heure Oh. précise, hein. Parce que si c'est le cas, je l'ai raté. Non, elle t'a pas donné d'heure précise. Moi, je propose à Arceis qu'elle vienne me voir qui c'est à Foussosi, parce que je vais lui donner. Et j'emporte le bacon en même temps. Je referme mon livre. Soit. Il sera peut-être plus à votre goût que Toshelarden. Je te suis du coup. Pom, 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 pom. Moi, je pense que je vais rester, enfin, prendre mon temps tranquille à la taverne et tout, finir de me préparer et faire en sorte de partir pour être chez Madame Vashti, genre vers 11h. D'accord, très bien. Très bien. Corme et Arceis, est-ce que vous faites quelque chose de particulier à l'écurie? Non, moi je montre juste la bête. Enfin, le lézard. C'est pas de malentendu. Moi, bizarre. Non, rien de particulier. Moi, je pense que je regarde les différents animaux qui sont là, mais Principalement, il y a des chevaux, il y a un fossé aussi, et il y a un yak. ouais. Le yak, c'est notre ami chef des 4. Ah, fort Voilà. bien. Puis après, je reste pas très très longtemps dans les écuries, hein, puis je ressors. Elle est vraiment bizarre, cette fille. Bref. La fille, quand tu lui as montré ton lézard. Attends. C'est vrai. Un lézard géant. Ah, Qu'il entraîne des gens dans les écuries que après avoir bouffé 5 petits déjeuners, puis c'est les autres qui sont bizarres. Incroyable. Bien. Arcis, tu retournes au Dragon Rouillé après ça? Ou est-ce que tu as d'autres projets en tête? En vrai, je pense que non, je retourne pas au Dragon Rouillé. Je pense que je me balade un peu dans le village sans... Enfin, faire un tour comme ça un peu pour voir... D'accord. Comme ça, je flâne un peu. Ok. Très bien. Dans quelle direction est-ce que tu te promènes? Je vais plutôt vers les plages, vers l'ouest du coup. Ok. Gorm, toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'en vais au bureau du prévôt. À la garnison, donc. Oui. Ok. On va commencer par Caliban, alors. Ah. Alors, Eh oui.
La maison, tu peux Quel- me la reping, s'il te plaît. C'est juste Oui. pour mettre mon jeton. Vraiment à côté. Oui. Ok. Bah, je tape à la porte. Puis enfin, pas, je mets poussette, mais je tire un peu mon vêtement. Alors, je l'ajuste un peu pour dire Habillé d'être présentable, quoi. Oh là là. Ouais. Et aussi, il va me montrer son lézard. Pour être la soirée fléchée. Donc tu frappes à la porte et quelques secondes après, il y a un jeune garçon qui vient, enfin un jeune garçon, avoir à peu près un peu plus jeune que toi, mais pas non plus un enfant, quoi, qui vient t'ouvrir. C'est Je te demande comment on fait pour être arrivé. un comment? Typique varisien également. Il a un petit bouc, une fine moustache et des dreads. C'est un blanc avec des Et- dreads. Et une moustache. Ah putain, un babous. Ils sont partout. Ah non, mais bon, voilà. Il t'ouvre la porte. Ah, bonjour. Bonjour. Je suis Caliban. Je suis venu voir Madame Vashti. Elle m'a demandé de venir. J'espère que je suis au bon endroit. Ouais. Il regarde un peu derrière. Allez-y, vas-y, rentre. Merci. C'est pas très grand, mais bah, comme tu pouvais t'y attendre, les Varisiens ayant un style de vie un peu nomade, etc. de base, euh, c'est pas décoré. Enfin, c'est assez sobre. Ok. Il y a pas des riches décorations ou quoi. Même niveau meuble, tu vois que c'est assez rudimentaire, fonctionnel. Ok. Et donc, il te fait rentrer. J'espère que je n'arrive pas trop tôt. Non, à moins que soyez attendu plus tard. Oui. Ouais. Il dit ça avec un petit sourire. Ok. Allez-y, suivez-moi. Moi, je le suis. Et il t'amène dans un petit salon. Une ambiance assez feutrée. Il y a une légère odeur d'encens. Vraiment très légère. Et tu vois Madame Vashti qui est assise dans un fauteuil. Dans une espèce de velours. Et le jeune homme, il te laisse passer. Et là, Madame Vashti, elle sourit en te voyant. Ah, Caliban. Allez-y, prenez Madame, place. je fais une espèce de petite... Pas une Accolade. courbette un peu, enfin voilà, juste un petit salut respectueux. Allez, pas de tout ça. Asseyez-vous. Je m'assois là où elle m'indique. Sur un espèce de petit pouf.
Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, je suis là. J'espérais pouvoir voir votre charmante fille qui semble tant m'apprécier, mais puisqu'elle n'est pas là, Oui. Le charme. je vais rester en votre compagnie. Elle doit être à la cathédrale à cette heure-ci. Non, non, plus sérieusement, je viens parce que vous m'avez Vous vouliez demandé demander de sa main? venir. Bah oui, mais j'imagine que Les choses. ça attendra. Je vous le déconseille. Je rigole vraiment. Enfin. Alors. J'ai juste la compagnie d'une vieille dame. Non, mais vous m'aviez invité, alors je viens. C'est vrai que c'est moi qui vous avais invité. Du coup, ma question ne fait pas grand sens. Ouais. Peu de difficultés ces temps-ci. Enfin, ces temps-ci, ça fait un moment, mais on va rester vague sur ces temps-ci. Elle a l'air comment, genre alerte et tout, ou un peu... Oui, oui, elle a l'air alerte. Ok. T'as un peu le sentiment qu'elle joue sur le fait d'être vieille et d'en plaisanter et de se faire passer pour plus sénile qu'elle ne l'est vraiment. D'accord. Sans dans son regard qu'elle est encore complètement... Ah. Il y a le jeune garçon que vous aviez vu avant qui vous ramène à chacun une tasse de thé. Ah, Merci. c'est vrai que c'est pour ça que vous étiez venu à la base. Enfin, c'est pour ça que je vous avais invité. Effectivement. Il reste dans les parages, le gars, ou pas? Non, 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 tu vois qu'il ressort. Ok. Il y a une espèce de rideau qui sépare le couloir de la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre petit-fils ou... Non, rien de Non, ce genre. non, 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 rien de ce genre. Rien de ce genre. J'allais faire une blague, mais elle aurait pu vous paraître déplacée. Donc Vous savez, je ne la ferai pas. le temps que j'ai passé avec les caravanes et les nomades, il y a plus tellement de choses qui me paraissent déplacées. On s'accommode de tout un tas de choses. J'ai cru qu'il allait dire le temps que j'ai passé avec Fifi. Non, c'est juste un ami qui m'aide. Les déplacements. Comme ça. Et quand les caravanes de Varisiens passent parfois dans la région, il arrive que certains me rendent visite et restent quelque temps pour profiter de mes sages conseils. Ouais, elle dit ça avec un sourire ironique. C'est pour Enfin, les sages conseils que vous m'avez fait venir ou... pour la compagnie, et puis vous êtes un petit peu une célébrité alors. Oui, j'imagine. Enfin, c'est comme ça que les gens vous voient. C'est bien, ça leur redonne un peu d'espoir après ces incidents. Et, Ces incidents. et qu'est-ce que Oui. vous en pensez de tout ça?
Bien, je pense que la ville en a vu d'autres et qu'elle en verra d'autres. Pas la première fois qu'il y a des problèmes en ville et enfin, à mon âge, on en a vu d'autres. Il y a eu des problèmes avant nous et il y aura des problèmes après nous. Et pour autant, enfin, la ville est toujours là. Si jamais les gobelins se pointent à nouveau, il est après vous. Espérons que les célébrités soient encore dans le coin. C'est pour ça que je vous ai appelé pour vous faire rester un peu plus longtemps. Je vous inquiète pour ma sécurité. Oh, Oh, je suis sûr que vous vous défendriez très bien toute seule. oui. Envoyez alors votre fille ici. Ben, ce serait cruel pour les gobelins. Bien trop cruel. Bien, ma fille, justement, elle m'a parlé de vous. Je pense qu'il y a un petit air un peu inquiet, tu sais, si j'étais en train de prendre ma tasse pour boire, je regarde un peu genre... Hey. Ok. C'était une Eh, plaisanterie, le mariage, vous savez. Je ne veux pas l'offenser, mais... non, elle m'a parlé de vos activités pendant le festival. Ah oui, j'imagine qu'on ne parle pas du concours de boissons. Enfin, un concours de boissons. On empoisonne. Parler de vos tirages de cartes. Ah, Eh oui, elle a semblé désapprouver. désapprouvé, le mot est faible. Je ne vous le cache pas. Mais oui, c'est... Dans les grandes lignes, elle a désapprouvé. Vous doutez des raisons pour lesquelles elle désapprouvait. Oui, je me figure assez bien ce qui a pu la gêner, mais si ça peut la rassurer et vous rassurer peut-être au passage, euh, je ne... Comment dire? Je ne galvaude pas les traditions. Bien. Bien. Moi-même qui suis moins à cheval sur les traditions que ma fille, je disais que c'était dommage que quelqu'un de votre talent s'en retrouve à faire le... Comment dire ça? Le saltimbanque de bas étage pour amuser la galerie. Je n'amuse la galerie que lorsque ceux qui me demandent des prédictions n'y croient pas eux-mêmes et pensent que je ne suis là que pour ça. Mais en ce qui concerne l'incident avec votre fille, si je puis appeler ça comme ça, je n'avais tout simplement pas le cœur le jour du festival d'expliquer à un enfant qu'il aurait probablement une vie difficile et très courte. Ah. C'est ce que vous pensez. C'est ce qu'ont dit les cartes. C'est le revers de la médaille quand on a ce genre de talent.
comprends que trop bien. Mais parfois même une mauvaise prédiction peut permettre aux gens de retrouver un peu, peut-être pas d'espoir, mais enfin, à moins d'avoir un tirage extrêmement incroyablement mauvais. Mais bon, parlons d'autre chose. Ou pas, d'ailleurs. Vous pourrez rassurer votre fille. Je ne m'amuse pas à jouer les 10 heures de bonne aventure à Je la suis sûr petite que ça lui semaine. fera plaisir. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Vous pratiquez vous-même ce genre de... Oui, depuis... Pouf. La nuit des temps. Enfin, de mes temps, à moi. C'était il y a suffisamment longtemps pour que je ne me souvienne plus de la première fois où j'ai tiré les cartes. Eh bien, Que... Je pourrais voir votre jeu. euh, oui, j'imagine. Je le sors de sa protection et je lui donne. Enfin, un petit... Elle le prend délicatement et elle, elle regarde un peu les cartes, recto, le verso, mais très rapidement. Tu vois elle les fait jouer dans ses mains et tu vois qu'elle est encore très agile de ses doigts dans sa façon de battre le jeu de cartes et elle le fait avec un grand sourire. Et elle te rend le paquet. J'ai bien connu la femme qui possédait ce paquet. Ah, vraiment? Vous m'envoyez surpris. Enfin, Sans vouloir vous offenser, c'est une arnaqueuse de la pire espèce. je rigole vraiment, je pense qu'elle n'aurait pas été offensée. Non, j'imagine bien. Je le dis. Elle a même toujours été assez fière de dépouiller ce qu'elle considérait comme des idiots. Mais Oui. J'imagine donc que vous êtes son petit-fils. ah oui, tout à fait. Bien. Vous avez l'air d'avoir plus de talent qu'elle, en tout cas. Cette vieille bique. Euh, je suis moins riche qu'elle ne l'était. Mais Certaine façon, j'imagine. Mais... elle avait pas un mauvais fond, vous savez. Oh non, je sais bien. Il fallait bien gagner sa vie. Mhm. Eh oui, eh oui. Elle... Ah non, elle t'a rendu le paquet. Elle sort le sien. Et... Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ne vous offensez pas, mais rien du tout. Hmm. Hmm.
Je préfère découvrir ce que le sort me réserve sans, sans y avoir été, sans redouter le moment où ça arrivera. J'ai bien assez à faire avec le sort des autres. Très bien, c'est un choix que je respecte. Et, Et et vous voulez savoir quelque chose? Oh, vous savez, à mon âge, non, non. J'aurais peur que les cartes ne m'apprennent plus grand-chose sur ce que l'avenir me réserve maintenant. Je préfère garder d'illusions d'avoir encore quelques aventures à vivre. Qui sait? Les cartes me révélaient qu'il ne me restait plus qu'un avenir monotone qui aurait pu me tuer tout de suite. Vous nous enterrerez tous. J'espère bien. J'espère bien. Sinon, trouver un mari à votre fille, ça pourrait être une sacrée aventure. Ou une femme Qu'est-ce que vous d'ailleurs. croyez que je suis en Pour train de autant faire en que. ce moment? Ça Est-ce que vous voulez encore du thé? Oui, ma foi. Je ne vais pas abuser de votre hospitalité. Quelques secondes après, sans même qu'elle ait appelé ni quoi que ce soit, le garçon il revient et il vous sert une nouvelle tasse de thé. Merci. Est-ce qu'il était Bien. caché derrière la porte? Non. Pas forcément besoin de parler pour me faire entendre. D'accord. Elle a un petit sourire qu'elle veut énigmatique, mais qui est peut-être un peu trop appuyé pour Ah, sembler c'est être wink quelque chose wink. de parfait. Oui, c'est un peu ça. Ok. Ok, ok. Bah, je pense que je reste encore un moment avec elle, mais si on a. S'il y a. Je sais pas si elle a encore des trucs particuliers. Non, pas particulièrement. Après, bon, parler d'un peu de tout et de rien. Ah si, je voudrais savoir comment elle a connu ma grand-mère. Ah, c'était il y a bien longtemps, avant. Oui. Donc elle a l'air de se perdre un petit peu dans ses souvenirs. J'étais une jeune fille à l'époque. Alors c'est pour vous dire. Enfin, une jeune fille. Par rapport à. Par rapport à maintenant. Par rapport à maintenant. Et elle était de passage à Point de Sable avec caravane de Varisiens. Je pense qu'elle devait avoir à peu près l'âge de Koya. Enfin, ouais, l'âge de Koya si elle était encore en vie, c'est ce que je veux dire. Elle n'avait pas l'âge que Koya a maintenant. Je sais pas qui c'est, Koya. Ma fille, elle ne s'est même Ah pas oui, présentée.
Oui, non, j'ai bugué, c'est la tournure de la phrase, autant pour moi. Ah, ouais. Elle faisait ses petits tours, elle aussi. Ouais, évidemment, elle n'a trompé personne ici. Je suis sûr qu'elle en aura trouvé un à tromper. Ouais. Et Elle en- puis, pendant plusieurs années, chaque fois que les caravanes qu'elle rejoignait passaient dans la région, elle passait par ici, et même si elle n'avait aucun talent et que c'est une fille fait filou, sa conversation m'était bien sympathique. Et puis, ces visites ont fini par se faire de plus en plus rares, et je ne l'ai revu qu'une fois, il y a 10, 15 ans de ça. Elle n'est malheureusement plus des nôtres, alors. Oui, j'ai appris son décès. Ah, enfin, c'est comme ça. Elle a rejoint Desna, et comme je le ferai bientôt, et Je suis sûr qu'elle a trouvé les moyens de lui soutirer une pièce. ce serait bien son genre. Ce serait bien son genre. Le mec qui est chez elle, il a pas l'air chelou. Enfin, à part que c'est un blanc avec des dreads. Je le comprends ce que j'allais dire. Non, il a pas l'air... Ok. chelou comment? Enfin, je... Non, enfin, oui, il est pas. Je veux dire, il est là parce qu'elle est d'accord qu'il soit là, quoi. Il est pas- Ouais. Oui, oui. Ok, Bien que sa fille, elle l'aurait dégagé rapidement. oui. Non, moi, du coup, je reste encore un peu avec elle, mais il y a rien de spécial. Enfin, je veux pas la bombarder de questions, et si elle a des anecdotes à me raconter, je t'écoute. Oui, elle te Mais des parle un peu trucs. de sa vie, elle te donne quelques anecdotes sur ta grand-mère, des choses que sûrement tu ignorais, et Des choses que j'aurais préféré ignorer. que tu aurais préféré ignorer, oui. Et certainement. Très très certainement. Et, et voilà, ouais, vous discutez pendant un moment avant que tu ne la quittes. N'hésitez pas à repasser quand vous voulez. Avec plaisir. Ma porte est ouverte. Bien, bonne journée et mes hommages à votre fille. Corme. On ne t'entend pas. Ah oui, je m'étais mute parce qu'il pleuvait et du coup j'avais peur que ça pollue. Ah, c'est ça le bruit de fou. Oui, c'est pour ça que je vais couper rapidement, mais il pleut plus. Corme, tu te diriges vers la garnison pour voir le shérif. Oui. Tout à fait. Très bien. Et bah tu rentres dans la garnison et tu le trouves là. Il a un petit enfin, on t'indique son bureau, si on peut appeler ça un bureau. Ok. Ah, Moi je m'y dirige. bonjour. Bonjour Playbo. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va, ça va.
Ouais, écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que vous avez eu des infos concernant l'attaque, les pistes qu'on a pu trouver au cimetière ou quelque chose? Non, rien de nouveau pour le moment. Rien de nouveau, pas de gobelins, rien de suspect. Hmm. Et vous? Non, malheureusement, on a été retenu par bon, le gratin navire hier soir. Du coup, Ah, donc, disons que ça n'aboutit pas à grand-chose pour l'instant. Pour l'instant, ça n'aboutit à rien puisque il ne faut pas encore mener l'enquête. Pas plus que là, on s'arrête avec vous. bon. J'espère que la seule piste que nous avons ne va pas se refroidir trop vite alors. Non, C'est cette histoire de demi-elfe. oui, ça, on n'a pas plus d'infos que ce qu'on était venu vous rapporter à Retraite de Ville avec mes compagnons. Ça ne fait qu'une journée. Oui, c'est parce que visiblement, les personnes que je rencontre, enfin, qu'on a rencontrées dernièrement, j'ai l'impression de faire partie des seuls qui ont peur qu'une nouvelle attaque se produise sur la ville. Une vraie attaque. Eh bien, qu'elles viennent plus en force, et que ce demi-elfe soit là, notamment, et qu'ils aient quelqu'un à suivre sur le champ de bataille, et ça, c'est seulement parce qu'il faut à des gobelins. Mhm. C'est pour ça que j'aimerais retrouver leur piste, la remonter, et ainsi pouvoir les attaquer sur leur propre terrain. Euh, je comprends votre inquiétude, mais si les gobelins avaient les moyens de lancer une attaque de plus grande envergure, comme cela semble être votre idée, pourquoi ne pas l'avoir lancée directement le jour du festival? Eh bien, afin d'évaluer potentiellement les forces et les réduire aux besoins, et également, après, peut-être qu'ils avaient besoin d'accéder à un entourage spécial, d'accéder et que pour y accéder, ils avaient besoin de ce qu'ils ont pu récupérer dans le caveau du père Tobin. Actuellement, je m'y connais pas trop en artefact magique, mais j'imagine qu'il peut y avoir des choses de faites avec tout ce qui peut être sacré qu'ils ont pu trouver dans ce caveau. Eh bien, la seule chose qui les ait dérobés, visiblement, ce sont les ossements. Alors, enfin, loin de moi l'idée de réfuter votre théorie, mais selon moi, s'ils avaient l'idée de lancer une attaque de plus grande envergure, il aurait été plus judicieux de le faire tout de suite plutôt que de nous permettre d'être sur nos gardes. Ils ont peut-être besoin de nos vivants. Faire un minimum de morts, etc. Vous avez peut-être raison. Allez savoir ce qui se passe dans la tête de ces bestioles. Enfin, en tout cas, j'aimerais trouver un moyen de lui remonter cette trace et
qu'on s'occupe de ces gobelins, même s'ils n'ont pas prévu de réattaquer des gobelins dans la région. Vous C'est savez, pas bon pour les affaires. s'attaquer à ces gobelins, ça englobe un sacré paquet de gobelins. Oui, On ne mais parle bon, pas il y en a juste déjà aussi de quelques-uns. 30 gobelins qui pourraient être balayés d'un revers de main par un groupe d'aventuriers. On parle de 5 tribus qui sont pour certaines bien établies et Eh bien, vous n'avez pas écouté ce cher Aldern. Nous ne sommes pas un simple groupe d'aventuriers, nous sommes un groupe de héros. Ça change tout. Aldern. Le marchand, un grand Magnimar, apparemment. Oh. C'est lui qui Bien. a bien arrosé le fait d'avoir survécu au festival. Bien, si cet Aldern le dit. J'espère tout de même que vous vous trompez et qu'une attaque de plus grande envergure n'est pas dans leur projet. J'espère me tromper aussi, mais je préfère envisager le pire. Afin d'être prêt. Oui. Ces gobelins attaquent la ville avec une attaque de plus grande envergure. Je ne pense pas que 3 héros puissent protéger tout le monde, ni même la dizaine de gardes que compte la ville, ni même les quelques miliciens. Si vraiment les tribus de gobelins venaient à s'unir comme vous le sous-entendez pour lancer une attaque de grande envergure, il n'y a pas grand-chose que la ville pourrait faire, à vrai dire. Oui, en effet, c'était en ayant perdu déjà quelques hommes. Bon. Eh bien, dans ce cas-là, je pense que je vais vous laisser prévoir. J'imagine que vous avez du travail et... Oui. J'essaie de rameuter un peu de monde pour rejoindre la milice de la ville, en attendant que la situation s'éclaircisse. Très bien. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée également. Au revoir. Au revoir. Je sors de la garnison. Séis. Oh, voilà. Tu vas te promener. Exactement. Je vais me promener vers l'ouest du village. Vers le port, tu vois Aldern qui est en train de flotter. Qui apprend à nager. Non, tu n'as pas ce plaisir. Ah. Tu n'as pas ce plaisir. Mais du coup, ouais, je vais vers la plage. Je marche tranquillement dans les rues, etc. Je regarde un petit peu éventuellement s'il y a eu des dégâts par rapport à l'attaque, des choses comme ça. Non, Et non, après, par sinon... ici, non. C'est Ok. vraiment la ville haute qui a été la plus touchée. Ça Quand tu te marche. promènes dans la ville, tu vois, il y a toujours des gens qui te font des petits signes et tout. Un peu plus timide que quand tu es avec que Corm ou Caliban. Hmm. Mais
Bon, tu vois aussi des gens qui s'empressent un peu de rentrer dans leur maison ou Ouais, ça me semble plus normal, voilà. déjà. Mais bon, quand même plus amical que ce que tu connais en temps normal. Ok. Et bah du coup, je vais je pense que je vais sur la plage, je vais m'installer un peu, je vais essayer de trouver un petit endroit tranquille, au calme, sans personne aux alentours, D'accord. pour m'installer. Et voilà, si je trouve un petit endroit tranquille et tout, Oui, c'est calme hein, sur la plage. ok. Je m'installe et je ressors le médaillon que j'ai dans D'accord. ma sacoche et j'essaie de l'étudier à nouveau. Et je vais faire un... Ah, je sais pas si ça... Ouais, une détection de la magie sur le collier. Tout à fait, oui. Tu peux tenter une détection de la magie sur le collier. Eh bien, je tente une détection de la magie sur le collier. Je tente une détection de magie sur le collier. Exactement. Alors, tu sens... J'imagine que tu l'étudies pendant les 3 rounds. Ouais. Sauf si je suis dérangée, mais oui. Ok. Alors, tu peux me faire un jet de connaissances mystère. Alors, un jet de connaissance mystère. Oh, et je fais un 28, qui est une réussite Un totale. 28. Tu ressens 2 auras magiques provenant du collier. Ok. Une première aura que tu détectes très facilement. C'est une aura d'abjuration. Donc, abjuration, c'est l'école de magie qui est en rapport avec tout ce qui est protection. Ok. Et oui, c'est ça, abjuration. Et ensuite, une aura j'aurais tendance à dire plus puissante en termes d'intensité, mais en même temps plus discrète. Ok. De nécromancie. Ah, C'est intéressant. Ok. Ok. Tout en faisant ça, je fais attention, enfin, je fais attention à ce qui m'entoure, enfin, qu'il y ait personne qui s'approche ou quoi que ce soit. Et Euh, Est-ce que tu m'autorises un autre jet de connaissances, vas-y. tout autre? Je vais tenter de faire une connaissance. Alors, je sais pas si c'est comme ça. Alors, attends.
Folklore, enfin Ah, d'histoire. un autre jet de connaissances. Ouais, différent, je sais pas. Poum, 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 poum. Je peux en faire, sinon ça, je peux me dire que je me concentre que là-dessus et ça me semble logique Oui, aussi. je pense que ça te Ok. prend une certaine quantité de temps. Ok. Et bah du coup, voilà, je Oh, fais pourquoi ça. trop vite. Je suis assez contente de. Ah bah oui, bah tu t'as fait un 1 la dernière fois, là tu fais un 20, évidemment. Voilà, c'est Ouais. ça. Petit 28. Ok. Bon, du coup, je range après précieusement le médaillon dans mon sac. Et je pense que je reste un petit peu sur la plage pour lire un peu tranquillement. Je reste pas très très longtemps et ensuite je retourne vers le dragon rouillé pour espérer retrouver mes camarades. Alors que tu restes sur la plage, tu lis, c'est ça? Oui. Tu sens qu'on te lance un projectile. Super. Pas une pierre, hein, mais comme si on voulait attirer ton attention en te lançant un petit caillou. Ouais, pas une pierre, un caillou, ouais. Un rocher. Une montagne. Ok, d'accord. Bah, je tourne la tête. Tu vois la jeune fille que tu avais agressée. Ok. Je. Elle est au-dessus de la falaise, à quelques mètres. Ok. Bah, je regarde aux alentours, je ferme mon livre, je me relève et je monte sur la falaise. Enfin, je refais le tour pour aller jusque. Elle te fait un petit signe de tête pour que tu la rejoignes. Profiter du calme. Oui. De l'air marin. Profitiez pas de l'air marin de là où vous venez. Ça m'est arrivé. Vous n'avez pas envie de parler de vous. Si on peut éviter, ça m'arrange. Eh bien. Bon. Vous êtes attendu en haut lieu. Très bien. Elle se dirige sans surprise vers la musette de l'homme gras. Ok. Juste. Ouais, vas-y. Bah, je la suis. Tu vas te faire suriner par le parrain. C'est ça. Tout va bien. Bon, vous arrivez rapidement hein, à la musette. Et tu vois, il y a très peu de clients à cette heure-ci. Et quand vous arrivez, elle se dirige directement dans la petite salle où tu t'es déjà rendu la dernière fois, en te faisant signe de la suivre. Il y a Gressel qui est là et qui se décale pour vous laisser passer. Ok. Il lance un petit bonjour, te fait un petit signe de tête. Bah, je lui rends. Et une fois que tu es rentré, il passe derrière toi et il ferme la porte derrière lui. Dans la pièce, il y a plusieurs personnes. Donc il y a Jubrail, que tu as déjà rencontré évidemment, Gressel, la jeune fille, le dénommé Nikou, qui a fait son petit Ouais. numéro la veille. Un autre homme
Chauve avec une balafre assez importante au milieu du visage et au niveau de la lèvre. Et une autre femme qui doit avoir entre 30 et 35 ans. Elle a les cheveux longs, des yeux verts et elle a un espèce de comment dire, de lacet pour tenir ses cheveux. Ainsi. Non, c'est tout. En fait, c'est tout. Et. Ah. Jubrail qui prend la parole. Bien, maintenant que nous sommes au complet, notre session du conseil peut maintenant débuter. Il dit ça en rigolant. Pas du tout formel, évidemment. Tu vois la jeune fille qui reprend sa place sur la commode de la dernière fois, avec les jambes pendant dans le vide. Il y a d'autres qui sont debout, certains assis. Bien, donc pour les présentations officielles, Arceis. Tout le monde t'observe, bien évidemment. Et tu connais déjà Gressel, Niku, Hugo, en te désignant le chauve balafré. Rosalia, Pardon, t'as dit comment? J'ai pas entendu. Quigo, Quigo. Squigo. Oh, ouais. Rosalia, la femme aux cheveux noirs. Et Gaïa, avec qui tu as déjà tissé de profonds liens. Mhm. Bien, Arceis, je suis très très embêté. Je ne sais pas comment présenter les choses. Il surjoue. Surjoue carrément. Certaines personnes parmi nous ont des doutes quant à la loyauté et la sincérité de ton engagement. Il paraît que tu as des entrevues régulières avec le shérif. Certains d'entre nous qui sont un peu inquiets. Ça peut se comprendre. Inquiets de te faire confiance dans ces conditions. Comprends, ils vont rester discrets et évidemment, proximité pourrait nous nuire. Je comprends bien. Et j'imagine que vous avez une idée derrière la tête, si vous m'avez fait venir par ici. On pourrait trouver quelque chose. Ah oui, il y a bien. Il y a bien quelque chose, oui, mais. Que vraiment je peux te demander ça, ce serait nuire à d'honnêtes gens. Tout le monde est un peu amusé autour. Eh bien,
Nous avons quelques problèmes avec certaines personnes en ville. Et parmi eux, Monsieur Titus Carnetti, On n'est pas vraiment potes. Je pense que je fais un grand sourire quand il dit ça. Mais, ouais. noble parmi les nobles et gentilhomme de son état. Il ne nous aime pas beaucoup. Il ne m'aime pas vraiment non plus. Alors ton travail n'en sera que facilité. Il s'avère que ce monsieur Scarnetti qui ne nous aime pas beaucoup, nous avons mené depuis quelque temps comment dire ça? Nous avons lancé de fausses rumeurs à son sujet. Il y a plusieurs moulins dans la région qui produisent farine grâce au blé dans des champs alentours. Et il s'avère que Titus Carnetti possède l'un de ces moulins. C'est un moulin à parole. Putain, Et je suis médusé. les autres moulins des environs ont malencontreusement pris feu Mm. ces Comme dernières c'est semaines, dommage. ne laissant que le moulin de Titus Carnetti comme étant le seul à pouvoir approvisionner en grains les divers boulangers ou encore distilleries de la région. Mhm. Alors, contrairement à ce que tous les gens des environs pensent, enfin tous, nous avons fait courir la rumeur que M. Scarnetti avait des liens avec une mafia locale et qu'ainsi, tous les autres moulins ayant brûlé, le sien étant le seul encore debout, ça fait bien ses affaires. Effectivement. La vérité, c'est que nous n'avons rien à faire avec lui et que ce n'est que pour le mettre dans une position plus ou moins délicate, en tout cas sa réputation. Là, nous avons... Enfin, que quelqu'un a visiblement... Enfin, que ces moulins ont pris feu, malencontreusement. Le temps est sec, enfin, vous voyez un peu. Depuis, nous sommes entrés en possession de nouvelles informations. Font état de la possession illégale de ce moulin par Titus Carnetti. Et il semblerait que le moulin ne lui appartienne pas, mais que par usage, visiblement tout le monde trouve ça normal que... Enfin, c'est le Ça lui bruit, revienne. que ça lui revienne. Mm. Tout à fait. Quelle façon il s'est arrogé le droit d'utiliser ce moulin, nous n'en savons encore rien, mais il s'avère que, d'après
l'un de ses fils qui s'est un peu trop épanché auprès de notre ami. Il désigne, enfin, il a un bref regard vers Gaïa en parlant. Il a un peu trop bu et s'est un peu trop épanché auprès de notre ami. A laissé entendre que le titre de propriété original du moulin serait enterré dans le bois ottique. Il y a là-bas un imposant sycomore qui est de cet arbre vénérable. Quelqu'un qui creuserait pourrait trouver ce titre de propriété. Cette personne pourrait ensuite transmettre ces informations aux bonnes personnes et déposséder ce triste sire d'un bien qui ne lui revient pas. Ça tombe plutôt à pic puisque, d'après ce qui a pu m'être rapporté, vous aviez justement l'intention de visiter le bois ottique. Ça, en effet. Ce serait une pure coïncidence si je me retrouvais à creuser au pied d'un grand sycomore. Pure coïncidence. Mhm. Tout le monde fait ça. Je saurais m'en souvenir. Et Je pense qu'un acte de bonne volonté soulagerait tout le monde ici. Quant à votre loyauté. je pense que je les regarde tous. Et soit. Alors c'est entendu. Vous voyez tout le monde, je vous avais dit qu'il n'y aurait aucun problème et que vous n'aviez pas à vous en faire. Je regarde un petit peu un peu tous pour voir qui est-ce qui pouvait bien être plus douté. S'il y en a vraiment un plus qu'un autre ou si c'est juste sa mise en scène qui fait que c'est lui qui veut juste avoir une preuve. Hugo, il est complètement impassible. Il avait un couteau, il est en train de tailler un bout de bois. Il a même pas eu l'air de suivre. Gaïa, elle a un petit air amusé. Nikou aussi. Rosalia, elle a un air assez strict. Mais elle n'a pas spécialement réagi non plus. Ok. Gressel, il est un petit peu amusé par la situation. Je crois que j'ai oublié personne. Ça marche. Après, si tu veux faire un jet de psychologie ou... Non, je me contente de ça. Ok. Bien évidemment, ce genre d'affaire ne doit pas arriver aux oreilles du prévôt. Je me doute que je n'ai pas besoin de le rappeler, mais... Tant jamais. Effectivement. Bien. Sur ce, je te libère de... De vos services. Bien, à très cette bientôt. entrevue. À très bientôt.
avec de bonnes nouvelles, je l'espère. J'en suis sûre. Gressel, il recule et il te fait sortir. Ça marche. Bah, Dans la salle commune de l'auberge. Ouais. Bah, je m'attarde pas dans la musette. Je ressors et je retourne vers le dragon rouillé. Ok. Parfait. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner sur YouTube et à nous follow sur Twitch. Ça nous aide énormément. Merci encore à toutes et à tous. Vous avez tous nos réseaux dans la description. À la prochaine.